Bonjour. Alors pour le module 6 qu'on va finir juste après les vacances, je vous demande de faire un dossier. Je vous ai demandé de préparer un dossier sur les pays étrangers qu'on a évoqués et qu'on étudie en module 6, découvrant d'autres pays. Alors moi, je vais vous présenter un dossier sur notre pays, la Tunisie, et ce sera le modèle à suivre pour les autres pays pour lesquels vous allez préparer des recherches. Il faut vraiment suivre ce modèle, c'est-à-dire les mêmes diapositives, avec les mêmes titres, les mêmes titres, et vous changez, vous cherchez des images, les noms, etc. Donc, vous avez le modèle et utilisez-le pour ne pas perdre du temps. Euh, quoi d'autre? Bon, dans la dernière diapositive, j'ai mis les noms de les noms des élèves qui vont pour chaque pays. Alors, consultez la dernière diapo. Donc voilà, on commence par la page de couverture hein, avec le drapeau du pays, la carte géographique, et puis n'oubliez pas de mettre le nom en arabe ou voilà et en anglais, en français, puis vous mettez votre nom aussi. Euh, donc la première diapo, il s'agit du drapeau. C'est un petit peu géographie et population. Donc on dit où se trouve ce pays, la superficie, la population, le taux d'accroissement naturel, l'indice de fécondité, l'espérance de vie. Donc ce sont des indices géographiques et démographiques. Donc on a intitulé la diapo géographie et population. La deuxième diapo plutôt politique, sociopolitique. Alors, non officiel, par exemple la Tunisie, officiellement c'est la République tunisienne, la Jumhuriya Tunisien. Le drapeau, puis la devise. Donc, par exemple pour la Tunisie, Hurriya, Karama, Adel, Nidam. Et vous traduisez ça en arabe, donc en français, donc liberté, dignité, justice et ordre. Fête nationale, s'il y a donc la fête nationale, par exemple la Tunisie le 20 mars, commémoration de l'indépendance en 1956. La capitale politique, Tunis par exemple, s'il y a une capitale économique aussi. Puis les villes principales, donc voilà. Et puis on passe à la troisième diapo, la culture. On commence par la langue officielle et puis les langues courantes, le taux d'alphabétisation, donc c'est-à-dire combien de personnes ont fréquenté l'école et savent lire et écrire. Et puis, donc ça c'est une forme de culture. Et puis la religion principale, par exemple en Tunisie, l'islam principalement, 98% de la population. Et puis l'IDH, pourquoi pas? Parce que l'IDH, donc en fait, c'est pour dire combien de personnes sont allées à l'école, combien de la situation de la santé. Donc tout ça, c'est vraiment important. C'est une forme de culture aussi. Plus cet indice est élevé, plus le pays euh, est en forme. Donc on passe la diapo suivante, la culture, donc toujours du coup on passe à la culture, les traditions, les coutumes, et on va s'intéresser à l'habit traditionnel. Donc là, pour la Tunisie, le sefseri, la malia, la fouta blouze pour les femmes, pour les hommes, le djibbab, puis le shashia, le barnous, le kashabiya. Et puis on passe à la culture, la gastronomie avec le plat principal. Donc pour la Tunisie, le couscous, c'est le leblebi, c'est un plat donc, populaire. Et puis l'ajra aussi. Et puis il y a les plats gourmands, les briques, puis le fricassé, bon, le slat al pour les petits gâteaux, le makroud, et puis bientôt le ramadan avec zlebia el mkharaq. Et donc, on passe après à la dernière diapo avec les monuments célèbres. Donc, bon, j'ai choisi une évolution historique, par exemple pour la Tunisie, village berbère de Chneni, les ruines de Carthage, bon, quoique il y a plus des ruines romaines que carthagiennes, l'amphithéâtre du Djem, donc romain, et puis la mosquée du Kérouan, qui est la plus grande mosquée de Tunisie et du Maghreb, je pense.
Le riba, bon, évitez le je pense, hein, parce que moi je dis comme ça, mais vous cherchez l'information sûre. Moi j'ai fait ça comme modèle. Désolée pour mon ignorance, mais je pense que c'est la mosquée du Coran et la plus grande en tout cas de Tunisie. Comme ça évolue, on construit de plus en plus de mosquées, on ne sait jamais, donc il faut actualiser nos informations. Je pense pas qu'ils ont construit quelque chose de plus grand. Le Ribat de Sousse, toujours donc des monuments euh, musulmans, islamiques, de la culture islamique, musulmane. Alors, puis, la mosquée de Zitouna, donc la mosquée la plus raffinée de Tunisie, et la plus belle, la plus grande mosquée de Tunis. Puis le musée national du Bardo qui rassemble tout ce qui est historique, les ruines, les mosaïques, etc., etc., de toutes les époques en Tunisie. Donc voilà, vraiment, suivez ce modèle. Avec les mêmes diapos, on a dit donc géographie, population, plus ou moins, pour lier un petit peu dimension politique, et puis la culture, langue et tout, et puis l'habit traditionnel, après donc la gastronomie, et après les monuments célèbres, et enfin, voilà. Après, donc voilà, je vous mets la liste des pays à découvrir. J'ai désigné pour chacun un pays. Alors, j'espère qu'après les vacances, donc tout de suite après les vacances, lundi déjà, on va travailler sur ça. Alors, s'il vous plaît, vous faites votre recherche. Donc, ça fait partie de la note de l'oral pour le troisième trimestre. Donc, on aura pour le module 6, 7 et 8. Donc voilà, c'est le travail à faire pour le module, pour finaliser et finir le module 6 correctement. À très bientôt.